Salut, c'est Nico. Aujourd'hui on va parler statistiques avec un outil qui va certainement révolutionner votre manière de parier. Alors je vais vous présenter le site de statistiques le plus complet pour les paris sportifs. Et que vous soyez débutant ou expert, je pense que vous allez adorer les informations que cet outil va vous offrir. Alors juste avant de vous présenter le site, assurez-vous de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je partage tous mes paris, tous mes pronostics. Le lien est juste en bas dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Alors le site que je vais vous présenter aujourd'hui est The Stat Don't Lie, donc comme son nom l'indique, les stats ne mentent pas, et pour moi ce site c'est juste une pépite. Alors sur ce site vous allez trouver énormément d'informations sur chaque match de football, d'ailleurs pas que sur le football, vous avez également d'autres sports comme les courses de chevaux, la NFL, le golf, etc. Mais personnellement je l'utilise principalement sur le football et vous allez retrouver énormément d'informations sur chaque match de football, des statistiques sur les équipes, sur les joueurs, bref beaucoup de données que je vais vous présenter une à une. Donc la première catégorie que je vais vous présenter, c'est la catégorie Both Team to Score, donc en français les deux équipes marquent. Alors dans cette catégorie, vous allez retrouver les statistiques des matchs où les deux équipes marquent au moins un but. Et en naviguant dans cette section, vous pouvez rapidement identifier les ligues ou les matchs où cet événement se produit souvent. Par exemple, on peut voir qu'en Islande, dans cette division, sur 5 matchs joués, il y a eu 5 BTTS, donc 5 matchs où les deux équipes ont marqué, ce qui nous donne un taux de réussite de 100%. Au Brésil, en série C, on peut voir que cette saison, sur 20 matchs joués, il y a eu 15 BTTS, donc un taux de réussite de 75%. Il y a les deux équipes qui marquent dans 75% des matchs au Brésil en série C. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner les ligues que vous voulez. Vous voyez, vous avez vraiment énormément de ligues qui sont couvertes. Je crois que toutes les ligues sont couvertes. Et si vous souhaitez avoir des statistiques par ligue, vous pouvez sélectionner par ligue. Par exemple, si je vais en Algérie Ligue 1, j'ai directement les stats en Algérie Première Division sur les équipes qui ont souvent les deux équipes qui marquent dans leur match. Par exemple, on voit que Ben Aknoun, sur 12 matchs joués, ils ont fait 9 BTTS, donc dans 75% des matchs de Ben Aknoun, les deux équipes ont marqué. Et vous pouvez faire ça évidemment pour toutes les ligues. Et ici, on a par exemple le top 10 des équipes qui ont eu le plus de matchs avec les deux équipes qui marquent. Donc l'équipe de Liverpool en Uruguay, sur 11 matchs joués, ils ont fait 11 BTTS. Pareil pour Ranheim en Norvège avec 5 matchs joués, 5 BTTS. Ou encore Vålerenga également en Norvège, 5 matchs, 5 BTTS. Donc ça, c'est le top 10 pour les équipes. Vous avez le top 10 pour les ligues et vous pouvez également voir le top 100. Donc si vous aimez bien parier sur le pari les deux équipes marquent, je pense que cette catégorie peut vraiment être intéressante. Ensuite, on a les over-under. Alors cette catégorie, c'est le paradis des paris sur le total de buts. Si vous aimez bien parier sur les over-under comme le plus de 0,5 buts, le plus de 1,5 but, le plus de 2,5 buts ou encore le plus de 3,5 buts dans le match, cette section va vous montrer toutes les statistiques nécessaires. Par exemple, si je veux parier sur le plus de 2,5 buts, on va me donner le top 10 des ligues où il y a le plus de 2,5 buts. Donc par exemple ici je vois directement qu'au Qatar, sur 132 matchs, il y a eu 92 matchs où il y a eu le plus de 2,5 buts qui est passé, donc 92 matchs où il y a eu au moins 3 buts dans le match, ce qui nous donne un taux de réussite qui se rapproche des 70%. Pareil en première ligue, on peut voir que la première ligue est dans le top 10 des ligues mondiales où il y a le plus souvent 3 buts dans le match, puisque sur 348 matchs, il y a eu 3 buts dans le match sur 222 matchs, donc un taux de réussite de 63,79%. Et vous pouvez faire la même chose sur le plus de 1,5 but. Vous avez également les statistiques évidemment sur le plus de 3,5 buts. Et on a les stats également pour les équipes. Donc si je regarde les équipes qui ont fait le plus de 2,5 buts, on peut voir qu'on a 7 équipes en Estonie. Sur 8 matchs cette saison, il y a eu 8 fois le plus de 2,5 buts dans leur match, donc un taux de réussite de 100%. On a également Kelatan en Malaisie qu'on a déjà parié d'ailleurs sur le canal Telegram. Sur 26 matchs joués cette saison, ils ont eu 24 matchs avec 3 buts ou plus dans leur match, ce qui nous donne un taux de réussite de 90%. Portland en MLS qui a fait 9 matchs sur 10 avec plus de 2,5 buts. Et vous avez également les stats évidemment pour le plus de 3,5 buts. Donc pour ceux comme moi, vous savez que c'est un peu ma spécialité, que je parie souvent sur les over. Si vous souhaitez avoir des statistiques sur les over-under, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, vous pouvez voir aussi le top 100. Ici, on a le top 10, mais vous pouvez voir le top 100 et vous pouvez sélectionner vos ligues pour le plus de 0,5 buts, le plus de 1,5, le plus de 2,5 et le plus de 3,5. Ensuite, on va avoir des statistiques sur les corners. Je sais que certains paris sur les corners sont intéressés par les paris sur les corners. Et bien, cette section peut vous intéresser puisqu'elle offre une analyse détaillée des matchs avec des statistiques sur le nombre de corners, sur le nombre de corners dans le match, mais également sur le nombre de corners dans les mi-temps. Par exemple, ici, on a le top 10 des ligues dans lesquelles il y a le plus de corners en première mi-temps. On peut voir également le top 10 des ligues dans lesquelles il y a plus de
de corners en seconde mi-temps et évidemment les ligues où il y a le plus de corners dans le match. Vous pouvez également voir les équipes qui ont le plus de corners, alors cela inclut les corners pour et les corners contre. On a les corners forts, donc ça c'est les équipes qui obtiennent le plus de corners dans les matchs, donc on a par exemple le Brann en Norvège, le Celtic en Écosse, Riga en Lettonie, donc c'est pas étonnant, c'est des équipes qui dominent leur championnat, donc forcément souvent elles dominent leur match et elles ont beaucoup de corners. Mais on peut également regarder les équipes qui ont beaucoup de corners contre elles, donc on a cette équipe en Norvège, on peut voir qu'elle a énormément de corners contre elle dans les matchs, on a également Farense au Portugal ou encore Örgryte en Suède, ou tout simplement voir les équipes qui ont le plus de corners dans leur match, que ce soit pour ou contre, et on peut voir ici que le leader en la matière c'est Kyoto au Japon. Donc ça c'est si vous aimez parier sur les corners. Ensuite on a également les cartons, alors une catégorie qui peut être utile pour ceux qui s'intéressent aux paris liés aux cartons. Ça peut être par exemple des over-under sur le nombre de cartons dans le match ou alors des équipes spécifiques. Par exemple je pense que cette équipe va prendre plus de 2,5 cartons dans ce match. Et bien dans cette section vous allez retrouver les tendances des cartons jaunes et rouges par match, par équipe et par ligue. Encore une fois on voit le nombre de cartons jaunes par ligue, donc la ligue où il y a le plus de cartons jaunes c'est l'Islande avec 163 cartons jaunes distribués en seulement 24 matchs. Le Brésil également, beaucoup de cartons jaunes au Brésil en Serie A avec 228 cartons jaunes distribués en seulement 38 matchs, et également la Série C une nouvelle fois au Brésil avec 120 cartons jaunes distribués en 20 matchs. On peut regarder également pour les cartons rouges, donc on voit qu'au Chili il y a énormément de cartons rouges avec 42 cartons rouges distribués en 82 matchs, donc c'est assez énorme, ça fait quasiment un carton tous les 2 matchs. Au Pérou, en première division au Pérou, on a également beaucoup de rouges avec 57 cartons rouges distribués en seulement 120 matchs, et au Chili en Primera B 33 cartons rouges en 77 matchs. Et vous avez également les statistiques par équipe, donc les Rangers qui ont pris 40 jaunes en 10 matchs, on a Japs en Finlande qui a pris 20 cartons jaunes en 5 matchs et Blooming en Bolivie qui a pris 31 cartons jaunes en 8 matchs. Donc si vous pariez sur les cartons, vous avez de quoi vous amuser avec cette catégorie. On a également des catégories plus classiques avec la victoire, le match nul ou la défaite. Donc on va avoir les équipes qui gagnent le plus de matchs, les équipes en pourcentage qui font le plus de matchs nuls et les équipes en pourcentage qui perdent le plus de matchs. Et on a également les statistiques par ligue, donc par exemple home win en pourcentage, donc les victoires à domicile. On voit qu'au Nigeria sur 315 matchs joués, il y a eu 218 victoires à domicile, c'est la ligue où les équipes gagnent en pourcentage le plus à domicile, suivi par exemple de la Bosnie ou de la Bolivie. Et on peut voir la même stat, c'est intéressant, sur les équipes qui gagnent le plus à l'extérieur. On voit qu'en Islande, bon, il y a eu seulement 5 matchs joués et sur 5 matchs il y a eu 3 victoires à l'extérieur, donc c'est pas représentatif. Mais par exemple au Chili en Primera B, sur 77 matchs, on a eu 37 victoires à l'extérieur, donc 48%. Et par exemple si on prend une ligue où il y a eu un peu plus de matchs, on peut voir qu'en Irlande du Nord en Premiership, sur 228 matchs, il y a eu 94 victoires à l'extérieur, donc plus de 40% de victoires à l'extérieur dans cette ligue, donc c'est intéressant. Évidemment vous pouvez voir aussi les top 100, ici on a les top 10, vous avez les top 100, on peut voir les ligues où il y a le plus de matchs nuls. En Suède sur 40 matchs, on a eu 15 matchs nuls, et en Argentine en Primera Nacional, ça c'est intéressant, sur 248 matchs, donc ça nous fait un volume assez intéressant, il y a eu 89 matchs nuls, donc presque 36% de matchs nuls dans cette division. Donc cette catégorie, cette section du site va vraiment nous permettre de mieux comprendre les probabilités de victoire, de nul ou de défaite des différentes équipes et des différents championnats. Alors il y a une catégorie que j'aime bien aussi, c'est la catégorie Early Goals, et en l'occurrence cette catégorie Early Goal, elle va nous permettre de voir quelles équipes et quelles ligues marquent tôt dans les matchs. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par tôt? Ça va nous donner les ligues ou les équipes où il y a des buts dans les matchs dans les 15 premières minutes. Par exemple en Finlande, dans cette division en Finlande, on peut voir qu'il y a eu 10 matchs où il y a eu au moins un but dans les 15 premières minutes, donc c'est quasiment un match sur 2. Idem en Estonie, sur 45 matchs, il y a eu 20 matchs où il y a eu un but dans les 15 premières minutes, donc quasiment un match sur 2 également. Pareil en Uruguay, sur 83 matchs où il y a eu un but très tôt dans le match. Donc ce sont des divisions où ça peut potentiellement être intéressant de parier sur des buts assez tôt dans le match, parier sur des buts en première mi-temps. Et on peut avoir le top 10 des équipes également où il y a des buts assez tôt dans le match. Donc on a Levanger en Norvège, Grobina en Lettonie, Progresso en Uruguay, Haugesund en Norvège, l'Inter Miami en MLS, bref. Et vous avez également le top 10 et le top 100. Donc je vous ai présenté certaines catégories, mais il y en a énormément. Vous avez également les statistiques sur les scores exacts. Je sais qu'énormément de gens qui me suivent sont intéressés par les scores exacts. Le pari mi-temps fin de match également, pour savoir quelle ligue et quelles équipes produisent souvent des scénarios mi-temps fin de match. On a gagne dans les deux mi-temps,
on a les handicaps, on a les équipes qui scorent en premier, on a les late goals, donc par exemple les équipes qui marquent souvent à la fin. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment bien parier en live. Donc par exemple, on peut voir qu'au Qatar, sur 132 matchs, il y a eu 83 matchs où il y a eu un but après la 75e minute, donc dans les 15 dernières minutes. Donc c'est assez énorme, 62,88%. Pareil en Première Ligue, pour ceux qui parient en Première Ligue, sur 348 matchs, il y a eu 205 matchs où il y a eu un but après la 75e minute. Donc pour ceux qui aiment bien parier également sur les over-under en live, qui aiment bien parier sur le but de la fin. D'ailleurs, c'est une méthode que j'avais proposée dans une vidéo, la méthode du but de la fin. Si vous voulez voir la méthode, je vous mets la fiche juste au-dessus. Mais vous voyez que vous avez énormément de choix de statistiques sur le site, et vraiment si vous êtes un fan de statistiques et que vous adorez analyser les statistiques avant de parier sur un match, vous avez de quoi faire. Vous pouvez passer des heures sur le site à éplucher toutes les statistiques et je pense que vous pourrez clairement trouver votre bonheur. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce site et si vous l'utilisez ou si vous comptez l'utiliser, si ma vidéo vous a donné envie de l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne également. J'ai regardé les statistiques de la chaîne YouTube et je me suis rendu compte que plus de 50% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si vous avez envie de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis si vous souhaitez des pronostics gratuits, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit, le canal Suspicious Game. On est déjà plus de 42 000 abonnés et c'est un canal sur lequel je poste mes pronostics tous les jours sur des championnats de niche, sur des championnats exotiques. Donc c'est des pronostics que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Vous avez encore une fois le lien en description et en commentaire épinglé. Donc moi je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.